le petit éléphant qui voulait voler. Il était une fois, dans une vaste savane baignée de soleil, un petit éléphant nommé Elio. Contrairement aux autres éléphants, qui se contentaient de marcher tranquillement sous les grands arbres ou de se baigner dans les rivières, Elio rêvait d'une chose bien étrange. Il voulait voler. Tous les jours, il regardait les oiseaux tourner dans le ciel et les papillons virevolter autour des fleurs, se demandant ce que cela ferait d'avoir des ailes et de s'élever au-dessus de la terre. Un matin, alors que les premières lueurs du jour percèrent l'horizon, Elio décida qu'il ne pouvait plus attendre. Il avait vu des oiseaux frôler les nuages et il était sûr qu'il pouvait aussi y parvenir. « Je vais fabriquer des ailes !» pensa-t-il tout excité. Il se précipita dans la jungle avoisinante, cherchant des matériaux. Il roula sur le sol pour ramasser de grandes feuilles vertes, les tordit et les attacha avec des branches souples qu'il trouva dans un buisson. Avec un petit sourire de fierté, il regarda son œuvre. Ses ailes n'étaient pas grandes, mais elles avaient la forme qu'il imaginait. Elio battit des bras, tenta de s'élancer dans l'air, mais en vain. Les ailes se déchirèrent au premier battement d'ailes. Il tomba sur le sol avec un plouf lourd. Ça n'a pas marché, se dit-il tristement, en frottant sa tête contre une touffe d'herbe. « Elio, ça va ?» appela une voix joyeuse. C'était sa meilleure amie, Gaïa, la gazelle. Elle s'élança vers lui en bondissant, ses grandes oreilles se flottant derrière elle. « Oui, ça va !» répondit Elio en se relevant, un peu gêné. « J'ai essayé de voler, mais mes ailes ne tiennent pas. Regarde !» Il tendit les morceaux de feuilles et de branches dans ses pattes. Gaïa les examina attentivement avant de sourire. « Tu sais, Elio, il ne suffit pas de fabriquer des ailes pour voler. Les oiseaux ont des plumes spéciales et leurs ailes sont légères et solides. Tu crois vraiment que ça va marcher avec des feuilles et des branches ?» Elio baissa la tête, un peu abattu. « Tu as raison, mais je suis certain qu'il existe un moyen. Si les oiseaux peuvent hurler, alors pourquoi pas moi ?» Gaïa lui tapota doucement la patte. « Courage, mon ami, n'abandonne pas, tu finiras bien par trouver une solution. Tu es créatif, tu y arriveras. » À ces mots, Elio sentit une étincelle d'espoir grandir en lui. Il décida de ne pas abandonner, mais de travailler encore plus dur. Le lendemain, il se rendit à la rivière pour réfléchir. Là, il rencontra Rocco, le vieux singe, qui se prélassait sur une branche d'arbre. Il regardait Elio d'un air amusé. « Alors, petit éléphant, toujours à essayer de voler ?» demanda Rocco, avec un sourire moqueur. « Oui, mais je n'y arrive pas. Tu n'as pas une idée qui pourrait m'aider ?» demanda Elio, en levant ses grandes oreilles. Rocco sauta de sa branche et s'approcha. « Peut-être. Tu sais, je me souviens d'un vieux conte raconté par mes ancêtres. Un jour, un petit animal avait un rêve fou, et il a persévéré jusqu'à ce qu'il réalise son vœu. Mais il a dû trouver un moyen spécial pour y parvenir. »« Un moyen spécial ? Quel genre de moyen ?» demanda Elio, l'espoir dans les yeux. « Eh bien, je ne sais pas exactement, mais il est dit que dans la vallée secrète, il existe une poudre magique qui permet à tout être vivant de voler. Si tu veux vraiment voler, tu devrais peut-être chercher ce secret. »« Une poudre magique ?» s'exclama Elio, tout excité. « Je dois y aller. Dis-moi où se trouve cette vallée. » Rocco sourit.
et se balança sur sa branche. « Elle est loin, mais avec ta détermination, tu pourrais bien y arriver. La vallée se trouve au-delà des collines, là où le vent souffle fort. Mais attention, c'est un endroit mystérieux. Il faudra être courageux pour y aller. » Elio n'hésita pas un instant. Il savait que la quête serait longue et difficile, mais il était prêt à tout pour réaliser son rêve. Il remercia Rocco et se mit en route, déterminé à trouver la vallée secrète et la fameuse poudre magique. Gaïa, qui avait écouté la conversation, le rejoignit. « Tu veux partir tout seul ?» demanda-t-elle inquiète. « Non, je ne suis pas seule. Je sais que toi et tous mes amis serez là pour me soutenir. » répondit Elio avec un sourire. Ainsi, le petit éléphant se lança dans une aventure qu'il n'oublierait jamais, avec dans le cœur la conviction que ses rêves étaient à portée de main, même si le chemin s'annonçait semé d'embûches. Mais au fond de lui, il savait une chose. Il ne renoncerait jamais. Le matin suivant, après une nuit calme sous les étoiles, Elio se réveilla avec un seul objectif en tête. Partir à la recherche de la vallée secrète et de la poudre magique. Mais avant de se lancer dans cette grande aventure, il savait qu'il devait parler à ses amis, ceux qui l'avaient toujours soutenu. Dès qu'il se leva, il se rendit au sommet de la colline, où il retrouvait souvent ses amis. Là, il aperçut Gaïa, la gazelle, qui broutait tranquillement l'herbe. À sa vue, Gaïa leva les yeux et courut vers lui en bondissant. « Alors, prêt à partir à l'aventure ?» demanda-t-elle en souriant. « Je suis prêt, mais je voulais vous en parler avant. Je vais chercher la vallée secrète, là où on dit qu'on peut trouver une poudre magique pour voler. » Elio fit une pause, cherchant les mots. « J'ai vraiment besoin de votre soutien, de vos idées. Vous avez toujours été là pour moi. » Gaïa, les yeux brillants d'encouragement, hocha la tête. « Tu sais, Elio, tu es un rêveur, mais ce rêve est aussi un peu le nôtre. Nous croyons en toi. Je suis sûre que si quelqu'un peut réussir, c'est bien toi. » Elle frotta son museau contre sa joue pour lui montrer son affection. « Je suis d'accord avec Gaïa !» s'écria Rocco, le singe espiègle, qui arriva en courant, sauter d'arbre en arbre pour se joindre à eux. « Tu as toujours eu des idées incroyables, Elio. Et si tu veux vraiment aller chercher cette poudre magique, je t'aiderai à trouver le meilleur chemin. » Il faisait des pirouettes en l'air, rendant l'atmosphère légère et joyeuse. Elio se sentit soudainement plus confiant. « Merci Gaïa, merci Rocco. Ça me donne encore plus de courage. » Et moi? Une voix claire s'éleva dans les airs. C'était Paro, le perroquet coloré, qui volait autour d'eux avec son cri perçant. Il atterrit sur une branche à côté de Gaïa et les observa tous. « Vous savez bien que je ne pouvais pas manquer une aventure pareille. Tu veux nous rejoindre ?» demanda Elio, ses yeux pétillants de bonheur. « Bien sûr! Qui d'autre que moi pourrait vous guider dans les airs ?» Paro écarquilla les ailes avec fierté. « Je connais bien la forêt et ses chemins secrets. Je peux vous montrer un raccourci pour éviter les dangers. Vous ne serez jamais seul avec moi dans les parages. » Elio était tout ému de l'aide de ses amis. Ils étaient là pour l'encourager et l'accompagner dans cette quête, et cela rendait son rêve encore plus réaliste. Merci à tous. J'étais un peu nerveux à l'idée de partir tout seul, mais maintenant je sais que je peux compter sur vous.
Ils décidèrent donc de partir ensemble. Avant de partir, Rocco se tourna vers Elio avec un regard malicieux. « Tu sais, petit éléphant, je pense qu'il te manque un petit quelque chose pour vraiment réussir cette aventure. »« Quoi donc ?» demanda Elio curieux. « Un peu de stratégie. Il ne suffit pas de se précipiter tête baissée. Trouvons un bon plan. Et puis, tu dois garder la tête froide. Si tu te perds ou si les choses deviennent difficiles, rappelle-toi que tes amis sont là. » Rocco tapota son ventre avec ses petites pattes, comme pour montrer qu'il était prêt à affronter toutes les situations avec sagesse et humour. Gaïa, fidèle à son rôle de soutien, lui donna un conseil supplémentaire. Et surtout, Elio, n'oublie pas d'écouter ton cœur. Parfois, ce ne sont pas les grandes idées qui comptent, mais ce qui te guide vraiment au fond de toi. Elio, un peu abasourdi par la sagesse de ses amis, se sentit prêt à prendre le départ. « Merci vraiment, vous êtes les meilleurs. Je vais écouter vos conseils. C'est décidé, on part à l'aventure. » Les amis se mirent en route, avec Paro, qui volait au-dessus d'eux, surveillant les alentours, et Gaïa, la gazelle, qui bondissait joyeusement, les guidant à travers la savane. Rocco, tout en se balançant d'arbre en arbre, répétait ses encouragements pour qu'Elio garde sa motivation intacte. Alors qu'ils avançaient dans la chaleur du matin, Elio sentit un vent léger sur son visage. Il regarda ses amis et se dit qu'aucun rêve n'était trop grand, tant qu'on avait des amis pour le réaliser. Le petit éléphant savait que ce n'était que le début de son incroyable aventure. Mais avec Gaïa, Rocco, Paro et tous ses autres amis derrière lui, il n'avait plus peur de l'inconnu. Ils marchaient tous ensemble, motivés, pleins d'espoir, vers la vallée secrète, où, pensait-il, la magie les attendait. Le soleil était déjà haut dans le ciel lorsqu'Elio et ses amis arrivèrent au pied des collines qui marquaient le début de leur quête. Le chemin était semé d'embûches, des rochers escarpés, des ruisseaux à franchir, des broussailles épineuses. Mais rien n'arrêtait la détermination d'Elio. Ses amis étaient là pour l'aider et lui remonter le moral à chaque obstacle. « Tu vois, c'est pas si difficile », lança Rocco en riant, tout en sautillant d'une branche à l'autre, comme si l'aventure était un jeu. « On s'approche de la vallée secrète, je le sens. » Paro, perché sur son épaule, scrutait l'horizon. « Encore un peu plus loin, et vous allez voir quelque chose de merveilleux. Le vent ici est spécial. Il nous guide. Suivez-le. » Elio regardait avec émerveillement les signes que la nature leur envoyait. Chaque pas semblait les rapprocher du but. Mais plus ils avançaient, plus le paysage autour d'eux devenait étrange. Les arbres semblaient de plus en plus hauts. Leurs feuilles brillaient d'une lueur douce. Et l'air était parfumé d'une étrange fragrance de fleurs qu'Elio n'avait jamais sentie auparavant. Les oiseaux qui les accompagnaient dans le ciel avaient pris une couleur éclatante, comme si eux aussi étaient guidés par une force mystérieuse. « Je pense qu'on est arrivé », murmura Gaïa, la gazelle, en s'arrêtant soudainement. Elle baissa la tête pour observer le sol qui semblait scintiller. « Regardez ça !» Elio s'approcha et aperçut un tapis de fleurs lumineuses qui recouvrait le sol. Les pétales étincelaient comme des étoiles, et l'air semblait vibrer autour de ces fleurs,
comme si elles émettaient une énergie magique. C'était à la fois beau et envoûtant. « Ce sont les fleurs de la vallée secrète », expliqua Paro, en faisant une pirouette dans l'air. « Ces fleurs sont la source de la magie qui permet de voler. Mais il y a un secret bien gardé. Vous devez trouver la fleur qui vous choisit. »« Une fleur qui nous choisit ?» demanda Elio perplexe. « Oui, » répondit Paro. « Pas toutes les fleurs ont la même magie. Certaines ont un pouvoir plus fort que d'autres. C'est la fleur qui te choisit, Elio, et elle t'accordera le pouvoir de voler. » Elio scruta les fleurs lumineuses avec attention. Il y en avait de toutes les couleurs. Du bleu profond, du violet éclatant, du rose pâle. Chaque fleur semblait posséder une lumière propre, mais aucune ne semblait particulière. « Comment savoir laquelle est la bonne ?» demanda-t-il confus. « Il faut écouter ton cœur, » dit Gaïa en s'approchant doucement des fleurs. « Elle te parlera, Elio. Écoute la voix de la magie. » Elio ferma les yeux un instant, et tout autour de lui devint silencieux. Il pouvait entendre son propre souffle, le bruit léger des pétales qui dansaient au vent. Puis, dans la brise, il entendit un léger murmure, doux et accueillant, comme une mélodie familière. Il suivit cette mélodie et ouvrit les yeux. Devant lui, une fleur bleu ciel, aux pétales délicats, brillait plus fort que les autres. Il s'approcha lentement et toucha sa tige. À cet instant, une sensation de chaleur se diffusa dans tout son corps. « Elle m'a choisi !» s'exclama Elio, son cœur battant fort. « Je peux le sentir !» Paro, Gaïa et Rocco observaient Elio avec admiration. « C'est incroyable !» dit Gaïa. « Tu es prêt ?» La fleur émit un dernier éclat lumineux, puis Elio sentit une douce brume l'entourer. Il regarda ses amis, et avant qu'il n'eût le temps de réagir, une légère poussée dans ses pattes arrière le souleva du sol. Il flottait maintenant, ses pieds à quelques centimètres du sol, avec une légèreté qu'il n'avait jamais connue. « Je vole! Je vole !» cria-t-il avec émerveillement. Ses amis applaudirent et rirent joyeusement. Paro se mit à virevolter autour de lui montrant les mouvements à suivre. « Bienvenue dans le monde magique d'en haut, Elio !» s'écria Paro. « C'est ainsi que tous les animaux de ce lieu volent. » Elio regarda ses amis en riant de bonheur. Ils flottaient dans les airs, plus légers que l'air, portés par une magie douce et puissante. Il savait désormais que son rêve était devenu réalité. Elio flottait doucement dans l'air, son cœur battant à tout rompre. C'était un sentiment indescriptible. Il avait rêvé de ce moment toute sa vie, mais jamais il n'aurait imaginé que ce rêve deviendrait réalité de manière aussi magique. Il se sentait léger comme une plume, porté par une brise douce et chaude. Autour de lui, ses amis sautaient de joie. « Regarde, Elio, tu voles !» cria Gaïa tout excitée, en bondissant au sol pour sauter ensuite dans les airs. « Tu l'as fait, tu es enfin un oiseau !» Paro, le perroquet, se posa doucement près de lui et le regarda avec fierté. « Tu vois, je savais que tu y arriverais. Ce n'est que le début, Elio. Il y a tout un monde à découvrir là-haut. » Rocco, toujours aussi espiègle, fit une roulade en l'air, se balançant joyeusement d'un arbre à l'autre. « Eh bien, si tu sais voler maintenant, pourquoi ne pas me suivre dans un petit parcours aérien? Je vais te montrer des astuces. » Elio rit et les suivit, grimpant toujours plus haut dans le ciel magique.
Ses ailes invisibles, guidées par la poudre magique, le portaient sans effort. Il se sentait libre, comme un oiseau, et sa joie était immense. Il tourna autour des fleurs brillantes qui jonchaient dans le sol de la vallée secrète. Il n'avait jamais été aussi heureux. Mais tandis qu'il se laissait porter par le vent, Elio sentit quelque chose d'important. Il comprit qu'il n'était pas le seul à avoir bénéficié de cette magie. En regardant autour de lui, il remarqua que les autres créatures de la vallée semblaient aussi voler. Des papillons géants dansèrent parmi les arbres. Des oiseaux aux plumes étincelantes flottaient joyeusement dans les airs, et des petites créatures légères, comme des écureuils, s'élevaient, poussés par une douce brise. Tout le monde ici semblait capable de voler, et cela grâce à la même magie. Elio se posa délicatement sur le sol, regardant sa nouvelle capacité avec étonnement. Il sentit la chaleur de la poudre magique encore dans son cœur. Mais il comprit que la véritable magie ne venait pas seulement de la poudre. Elle venait aussi du fait qu'il n'avait jamais cessé de croire en ses rêves, malgré tous les obstacles. Il n'était pas seul dans sa quête, et ce soutien, cette amitié, avait rendu tout possible. « Regarde, Elio !» dit Paro en volant autour de lui. « Tu vois tous ces animaux ? Ils ont tous découvert leur propre magie grâce à la vallée. Mais c'est toi qui as apporté ce cadeau à cette vallée secrète. Tu étais le seul à pouvoir la réveiller. Ta foi et ta persévérance ont ouvert cette porte magique. » Elio se sentit humble, mais aussi incroyablement heureux. « Je n'aurais pas pu le faire sans vous, » répondit-il sincèrement en regardant ses amis. « Vous m'avez montré que le courage vient de l'intérieur et qu'il faut toujours garder espoir, même quand cela semble impossible. » Les autres animaux de la vallée commencèrent à l'entourer, applaudir et chantèrent des mélodies joyeuses. Elio se sentit submergé de gratitude. Il n'était pas seulement le petit éléphant qui avait rêvé de voler. Il était aussi celui qui, avec l'aide de ses amis, avait réveillé une magie plus grande, une magie de l'amitié et de l'espoir. Alors qu'il levait les yeux vers le ciel, il aperçut un nuage, doux et lumineux, qui se formait lentement au-dessus de lui. C'était un signe, un symbole de l'accomplissement de son rêve. Avec un sourire radieux, il s'élança à nouveau dans les airs, accompagné de ses amis qui le suivaient, tous ensemble dans une danse magique. « Nous avons fait cela ensemble, » dit Elio, la voix pleine de joie. « Je sais maintenant que tout est possible, tant qu'on y croit. » Et c'est ainsi que le petit éléphant qui rêvait de voler apprit une grande vérité. Les rêves, aussi fous soient-ils, peuvent se réaliser grâce à l'amour et à l'amitié. Il n'avait plus besoin de fabriquer des ailes, car il portait en lui une magie bien plus grande, une magie qui le guiderait pour toujours. Morale de l'histoire. Croire en soi-même et ne jamais abandonner, même face aux obstacles, est la clé pour réaliser ses rêves. Mais c'est aussi l'amour et le soutien des amis qui rendent ces rêves possibles. Ensemble, tout devient possible. N'oubliez pas de vous abonner, petits amis. À bientôt!